Bonjour, alors, bonjour, les taureaux. Votre guidance pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je ne vais pas vous faire mon petit laïus habituel. J'ai fait une vidéo d'intro au mois de mars 2024 avec les énergies qui correspondent un peu à tout le monde. Donc je vous invite à aller la regarder. Comme ça me permet de démarrer tout de suite. Parce que je sais que les vidéos trop longues, après, c'est compliqué. Donc, les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder, comme d'habitude, votre énergie qui vient de l'extérieur. Avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors, pour les taureaux. Waouh, le monde. Magnifique. Accomplissement, ouverture au monde, départ pour l'étranger, quelque chose en relation avec l'étranger, mais en tout cas, il y a un bel accomplissement, une belle réussite, prêt à aller vers un nouveau cycle, puisqu'il y a quelque chose là que vous avez réussi à clôturer, à terminer avec brio. Donc, tant mieux. Donc, on va aller voir tout d'abord vos énergies à vous. En tout cas, là, le monde, l'univers vous félicite en tout cas. Il y a on voit un peu une couronne de laurier, il y a une belle victoire, une belle réussite. Très très beau. Ou alors ça se clôture sur ce mois de mars et en fait, vous allez être accompli. En tout cas, sur un domaine, sur un sujet, par rapport à un projet. Vous voyez comme ça vous résonne. Alors, je voudrais les énergies, vos énergies pour ce mois de mars, les taureaux. Le 6 de Pentacle. Et en plus, vous êtes dans le partage. Vous avez une énergie de partage. Donc peut-être que si vous êtes heureux, si vous êtes, vous êtes dans la joie par rapport à cette réussite, eh bien, plutôt que de garder tout ça pour vous, vous êtes dans le partage. Donc ça, c'est chouette. 6 de Pentacle. Vous partagez vos valeurs, vos ressources. C'est chouette. Que ce soit dans la matière ou vos valeurs, tout simplement, vous mettre au service de l'autre. Donner, recevoir. Très, très belle énergie. Et 5 de Pentacle. Parce que je pense que certains d'entre vous, vous avez une réussite là. Et en fait, vous vous rappelez d'où vous venez, tout simplement. Vous savez ce que c'est que le manque. Vous savez ce que c'est que d'être en manque d'argent, en manque de repères, en manque. D'accord? Et là, en fait, comme vous avez une belle énergie de réussite, eh bien, vous allez vous tourner vers les autres et vous allez être dans le partage sur ce mois de mars parce que vous vous souvenez d'où vous venez. Chouette. Bah, ça, c'est chouette, hein. Franchement, très, très belle énergie. Alors, ce que vous souhaitez le plus hein, sur ce mois de mars, la reconnaissance. 6 de bâton, la reconnaissance. Ce que vous souhaitez le plus, c'est de montrer aux autres votre victoire. Là, vous avez vraiment envie d'accueillir une réussite, une victoire. Vous avez envie d'être fier de vous. D'accord? Ça commence bien. Cette carte, elle pourrait être un peu égotique dans ce que vous souhaitez le plus. Mais comme vous vous mettez aussi au service des autres par rapport à votre réussite, eh bien, vous avez le droit de savourer ça. Vous avez le droit d'être fier, en fait, de votre réussite avec cette carte du monde. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mars, ce qui va vous aider. « 10 de bâton. Oui, et ben ce qui va vous aider, c'est d'en terminer avec un chemin qui a été long. Bah oui, bah en fait, vous y êtes. Vous y êtes à la fin de ce parcours compliqué, puisque vous avez le monde ici, vous avez réussi. D'accord, mais ça n'a pas été sans mal. Hein. Vous avez travaillé, ça a été lourd, ça a été compliqué. Vous avez tous les droits de vouloir être fier de vous. D'accord. Là, on sent que ça n'a pas été un chemin facile. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, je ne sais pas dans quel domaine. Mais en tout cas, cette traversée, mais tout ça pour aller vers le monde. Donc, vous avez gagné. Vous êtes victorieux. 2 fois les lauriers. Hein. C'est très, très clair. J'ai hâte de savoir si ça vous concerne, si ça vous parle, d'avoir vos commentaires là-dessus. Trop de cartes. Alors maintenant, on va quand même aller voir. Bon. On va quand même aller voir votre défi, votre challenge, hein, parce qu'on a toujours des choses à dépasser. Hein. De toute façon, on n'est jamais au bout. Hein.
Comme je vous disais, vous êtes à la fin de quelque chose, vous allez redémarrer autre chose. Le 10, c'est aussi je repars je repars sur quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs cartes. Alors, votre défi, votre challenge. Décidément. C'est la reine de Pentacle qui veut sortir. Hein. Donc, il y a peut-être encore des peurs de sécurité. Hein. 2 de Pentacle. Bah oui, vous jonglez encore avec le matériel. Vous n'êtes pas encore tout à fait en confiance. C'est encore compliqué d'être sûr de soi, mais c'est normal puisque vous venez juste... la fin, elle est là, elle est sur ce mois ou sur le mois précédent. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, même pas. Donc forcément, vous n'êtes pas encore... L'équilibre, il n'est pas encore clair pour vous. D'accord ? Donc sortez de cette idée que vous êtes en déséquilibre. Vous avez remporté une victoire. N'en doutez pas. Au niveau relationnel, sentimental, affectif, hein, dans votre cercle proche, quel est votre message pour ce mois de mars? Hop, 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 hop. C'est quoi toutes ces cartes qui veulent sortir? Alors, 4 de coupe. Oui, il y a quand même un petit peu, il y a encore des doutes, il y a encore des appréhensions, c'est pas encore... Vous vous ennuyez en fait. Il y a peut-être une forme d'ennui là, une forme de nostalgie, et en fait, il y a quelque chose qui arrive à vous là. Hein. Donc, ne soyez pas dans cette énergie-là. Regardez autour de vous, regardez tout autour, ne soyez pas fixé sur un seul point d'attention, d'accord ? Vous avez de la réussite, vous allez dans le partage, vous sortez d'une situation compliquée, vous voulez être fier de vous, mais on sent que c'est compliqué. Je comprends pourquoi c'est dans votre souhait, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et d'oser avoir confiance en vous, d'être fier de vous. Alors, au niveau matériel, financier, professionnel, les taureaux, qu'est-ce que on vous dit? 7 de bâton. Vous êtes encore en mode un petit peu « je me protège ». Vous avez encore besoin de vous protéger des agressions qui pourraient venir de l'extérieur ou des autres. Ok, protégez votre réussite peut-être aussi. Hein. C'est peut-être ça, tout simplement. Vous avez peut-être aussi besoin de la savourer. Hein, voilà, vous avec vous. D'accord? Soyez déjà fiers de vous pour que les autres soient fiers de vous également. Hein. Ça n'a pas été facile et du coup, vous avez du mal encore à en prendre... comment j'ai fait tomber une carte. Alors. Et... ouais, vous prenez la mesure. Vous n'êtes pas encore sûr, mais on vous dit que si, c'est bon. On vous le confirme là. Hein. On vous le dit. Hein. Ok? Alors, au niveau spirituel intérieur... Page d'épée. Oui, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Pour certains, vous allez même aller lire des choses, des bouquins, peut-être vous former aussi pour changer un petit peu votre spiritualité. Je rappelle, comme d'habitude, spiritualité n'est pas religion. C'est juste croire en quelque chose. Ça peut être croire en soi tout simplement, avoir la foi tout simplement en soi, en l'univers, en la vie. Et là, en fait, vous avez peut-être envie de vous former, d'apprendre, d'aller dans une forme de connaissance. C'est peut-être quelque chose qui se révèle un petit peu sur ce mois. Après, je ne sais pas quel ascendant vous êtes, mais l'ascendant étant aussi important, peut-être que vous avez un ascendant qui a envie de développer cette part-là de vous. D'accord ? Je pense notamment à ceux qui pourraient être ascendant scorpion, cancer, poisson, qui sont des signes d'eau et qui pourraient faire que vous ayez envie aussi d'aller vers une spiritualité. D'accord ? Ce qui pourrait aussi être une nouvelle façon de voir les choses. Hein. Après un cycle peut-être très dans l'action, très dans le concret, très dans le matériel, eh bien vous ouvrir à plus de spiritualité et plus... voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et enfin, ce vers quoi vous allez, bah oui, 9 d'épée.
Pour certains, le chemin il a été compliqué. Il y a encore des prémices de stress, d'angoisse. Pour certains, vous sortez tous peut-être juste d'un burn-out et vous en êtes très fiers. C'est pour ça que vous avez encore beaucoup de doutes. C'est pour ça que vous avez besoin de vous protéger. Pour certains, c'est ça. Mais je vais recouvrir cette carte-là parce que toute seule, elle me dérange. Parce que par rapport au reste du tirage, je ne la comprends pas à ce niveau-là. Voyez? Donc, on va la recouvrir. J'ai besoin d'un complément d'information sur le 9 d'épée, s'il vous plaît. Cavalier de bâton. Oui. Vous avez du mal à être fier de ce que vous avez fait, d'où vous êtes et où vous en êtes aujourd'hui. Donc, il y a encore des angoisses, il y a encore du stress, il y a encore des peurs. Mais en tout cas, on vous dit qu'en vous mettant dans l'action, en reprenant votre feu, vous êtes le taureau, vous êtes quand même fonceur, etc. Eh bien, n'ayez pas de doute. D'accord? Et on a le 10 d'épée. Vous quittez une situation compliquée, là. Vous allez, voyez, du 9, vous passez tout de suite au 10. Ok, je comprends. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a encore des restes, mais c'est pas grave. Vous allez les régler. Sur ce mois, vous allez en terminer avec un 10 de bâton, 10 d'épée. C'est chouette parce que c'est vraiment deux fins de parcours très compliquées. Je ne sais pas ce que vous avez traversé pour certains, en tout cas pour ceux que ça va, à qui ça va parler, mais c'était vraiment compliqué. Hein. C'était vraiment lourd. Hein. Ah, je le vois. Donc, je comprends tous vos doutes. Hein. Et puis, je comprends le fait vous aimeriez bien être fier de vous, mais c'est compliqué, c'est normal. Alors, sur ce 6 de pentacle et ce 5 de pentacle, 2 de bâton. Oui, allez, les bâtons, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'énergie. Allez-y, regardez vers l'avenir, croyez en vous. Croyez en l'univers, on va vous proposer quelque chose qui va vous animer, qui va vous plaire, qui va vous passionner. L'univers va vous présenter un choix. Et c'est à vous de faire le choix, par contre, bien évidemment. Hein. Donc, soit vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes, soit vous décidez de vous mettre en action et d'agir. Ce que vous souhaitez le plus. Eh ben, on retrouve notre 10 d'épée. Être fier d'être sorti de cette situation, de vous être guéri. Vous êtes guéri, on vous le dit 2 fois. D'accord, être fier de cette guérison, de ce que vous avez traversé et comment vous l'avez traversé et où vous en êtes aujourd'hui. D'accord, regardez le chemin parcouru pour vous là sur cette situation, sur ce que vous avez vécu, c'est hyper important. 7 de pentacle. On vous dit de faire preuve de patience. D'accord, vous voudriez que tout aille mieux maintenant, tout de suite, à l'instant même. Non, en fait. 7 de pentacle, on vous dit que vous allez faire preuve de patience. Votre défi, c'est d'être patient. Vous avez semé des graines avec ce 7 de pentacle. Vous n'êtes pas loin de la récolte, mais ça prend du temps. D'accord? Tout ne va pas être réglé comme ça en un claquement de doigts. Même si c'est difficile, je sais que vous êtes tellement content, tellement fier d'être sorti de cette situation, vous n'en pouvez plus, vous voulez que ce soit derrière vous. On vous le dit avec 2 fois le 10 d'épée, 1 fois le 10 de bâton, n'en doutez pas, le monde, la réussite, soyez fiers de vous. Mais tout ne va pas se régler en un jour non plus, d'accord? Donc, je comprends ce 4 d'épée avec ce 10 d'épée, ce 4 de coupe là. Parce que même relationnellement et affectivement, bien, en fait, vous deviez être complètement tellement mal que vous ne pouviez pas. Ça a dû toucher peut-être tous les pans de votre vie. Alors, on va aller voir avec ce 4 de coupe. Donc, c'est encore douloureux. Hein. 3 de bâton. Regardez vers l'avenir, encore du bâton. On vous dit, ouais, allez dans l'action, les amis. Sortez de cette torpeur. Le 3, c'est le jaillissement. Allez, je prends mon bâton, j'y vais. C'est comme ça que je m'en sortirai. D'accord? Il n'y a que moi qui peux m'en sortir et pour ça, il faut que je me mette en action. De bâton, voilà, j'ai une envie, j'ai une passion, je me suis positionnée, maintenant j'y vais. Je fais les actions qui vont pour aller dans le bon sens. 7 de bâton sur le matériel financier, professionnel. L'étoile, superbe. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre
comment, à votre intuition. Et en plus, vous êtes protégé, bien évidemment. L'étoile, on vous protège. Mais reconnectez-vous à votre guidance intérieure, à vos ressentis, d'accord? Connectez-vous à la terre et au ciel, vous êtes reliés aux deux. Ancrez-vous et en même temps, reliez-vous à quelque chose, à une foi, une croyance. 7 et 1, 8, on est en année 8 en 2024, c'est l'année des changements, c'est l'année des évolutions, c'est là où on bouge, hein, d'accord? Donc, allez-y. Ah, j'ai pas recouvert le 10 de bâton, les amis. Bon, les taureaux, bah écoutez, on va le faire. Alors, ce qui va vous aider sur ce 10 de bâton, ce qui va vous aider, l'as de bâton, eh ben, c'est de démarrer un nouveau cycle. Vous passez du 10 à l'as. Je vais vers quelque chose qui m'anime, vers quelque chose de puissant. Je peux me former, je peux faire une reconversion. Je vais vers un nouveau projet, une nouvelle idée, une passion. En fait, je me découvre une passion. Ok. Au niveau spirituel, intérieur, avec ce page d'épée. Le chariot, waouh, je vais vers le succès, d'accord? J'avance, j'y vais, je fonce. Là, il y a je suis dans une très belle énergie de réussite. Mais en même temps, il faut se positionner, hein. Toujours pareil, hein. D'accord? On vous demande de vous positionner, on vous demande d'aller vers le chemin qui vous anime le plus, hein. Et le 7, alors ça va vite. Contrairement au 7 de Pentacle, le chariot, il va vite. Mais le 7, c'est aussi du potentiel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un choix, il faut travailler dessus. C'est pas parce que je fais le choix de ce chemin-là que c'est une réussite à coup sûr. Il faut que... C'est comme si je plante des tomates. Et ben, si je les arrose pas, mes tomates, elles vont pas mûrir. Elles vont pas pousser. Là, c'est la même chose. On prend une décision, on prend une route. Mais on fait tout pour que cette route, elle m'amène au monde. Elle m'amène à la réussite, à l'accomplissement. Et enfin, en fin de mois, avec ce 9 d'épée et ce cavalier de bâton, l'empereur. Vous allez être capable de mettre une stratégie en place. Et là, les 3 dernières cartes, c'est quand même 3 arcanes majeures. Donc, c'est un mois, mais quasiment tous les signes, j'ai l'impression, sur ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de mars, mais ça a l'air d'être assez puissant. En termes d'énergie. Et là, en fait, c'est de retrouver une stabilité, de retrouver un ancrage. Et là, vous allez être capable de mettre des stratégies en place et en fait de reprendre le pouvoir, de vous relever, de reprendre une stature, de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? D'être le maître de votre vie. Et 8 de bâton. Ça va être assez rapide et ça va passer par de la communication, des synchronicités, des signes. 8 de pentacle, vous allez vous mettre au travail. Roi de coupe, vous allez retrouver vraiment un côté émotionnel, une belle assise. Et as d'épée, oui, vous partez vers quelque chose de nouveau. Ouais, il y a comme un redémarrage. On va aller voir avec les messages de l'oracle du tarot, les conclusions. On va laisser la conclusion à ce jeu. 7 d'épée. Je cesse de me dérober, j'ose affronter les épreuves que je rencontre. 3 de bâton. On l'a là. Hein. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Ça, c'est le côté un peu stratège de l'empereur. Et cavalier de denier, je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Ouais, allez-y, c'est le bon moment. Et roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination. Hein. Vous avez 2 fois le mot détermination, les amis. Hein. Donc, il y a vraiment... Vous êtes déter quand même. Hein. Donc, vous allez reprendre avec... D'ici la fin du mois, là, vous allez reprendre le contrôle. Hein. Vous allez reprendre de l'énergie, de l'envie, de la passion. Il y a beaucoup de bâtons. Il y a beaucoup Et vous êtes guidés, vous êtes protégés. Donc, allez-y. Hein. Relevez, vous allez vous relever, c'est superbe. Bravo. Vous allez pouvoir être fiers de vous. Hein. Vous allez être fiers de vous. Et dernier conseil avec l'oracle de la vision intérieure pour les taureaux pour mars 2024. Youp.
Enveloppe divine, j'adore, il y a un trèfle. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Waouh! Le monde, la chance, 2 fois les lauriers. Je vous avais dit qu'il y avait une communication rapide. Donc pour certains, vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose qui va tout débloquer, qui va vous rendre confiance, qui va vous permettre, voilà, vous allez avoir le résultat de votre réussite concrètement avec cette nouvelle. Ok? C'est peut-être ça aussi. Dites-moi en commentaire. Et regardez, en d'autres decks, d'habitude je ne les regarde pas, mais là j'ai été appelée à le faire. Nouveau départ. Prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. On vous le confirme. C'est superbe les taureaux, j'adore. J'espère que cette guidance vous a plu, va vous aider, qu'elle résonne avec vous, en tout cas pour ceux avec qui elle résonne. Pour ceux à qui ça n'a pas parlé, bah, j'en suis désolée. Si vous avez aimé cette guidance, merci de liker, de partager. J'aimerais que vous commentiez pour ceux qui sont concernés par ça. Dites-moi en commentaire, échangez vos ressentis. On est là pour ça, hein, sur cette chaîne de bienveillance. Et je vous souhaite un très beau mois de mars. Et merci pour ceux qui ne sont pas abonnés de vous abonner. Vous savez que c'est très important pour la vie de la chaîne. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.